M. Bertin Kaovi dit dans son audio que Talon va mourir. Talon ne mourra pas. Il ne mourra pas au pouvoir. Quelle que soit sa santé, quelle que soit... C'est vrai, je vous affirme, s'il est là, je vais le dire, je sais qu'il va suivre. Il est malade, et très malade. Mais il ne mourra pas. Jusqu'à finir son mandat, il ne mourra pas. Il n'y a pas une mort demain. Et il n'y en aura pas. Quand tu as quelqu'un qui fait mal, essaye de lui apporter. C'est-à-dire de chercher par voies et moyens. Si tu prends par ce moyen et la personne ne te comprend pas, il y a plusieurs moyens, plusieurs d'autres moyens pour faire comprendre ce que tu veux dire. Il dit qu'il va mourir. Je ne parle pas des autres qu'il veut enterrer. Qu'il veut mourir. Non. Celui qui est au pouvoir a une protection qui ne dit pas son nom. Et c'est Dieu, quoi qu'en soit, sachez que c'est Dieu qui installe une autorité et une autorité supérieure. Si vous lisez dans Tite chapitre 3, verset 1, on dit, rappelle-les d'être soumis aux autorités parce qu'il n'y a pas d'autorité qui n'est pas établie, qui n'est autorité sans être établie par Dieu. Par Dieu. Le peuple béninois n'en est pour rien. C'est les autres là-bas qui se mélangent entre eux. Ce que nous allons conseiller au peuple, c'est de rentrer en eux-mêmes et commencer par prier. Ils peuvent prier pour dire, Seigneur, garde-nous pour que le président finisse son mandat, pour que nous puissions faire d'autres expériences. Mais le peuple qui insulte le président, ce n'est pas normal aussi. Il ne doit pas suivre les dires de notre frère Bertin Kaovi pour insulter le président de la République. Le président de la République, il est le père de la nation. C'est un choisi, c'est un élu. C'est un élu. Et il est le père. Est-ce que tu peux insulter ton papa, ton père qui t'a mis au monde? C'est la malédiction. Il ne faut pas que le peuple reçoive cette malédiction. Parce qu'il y a des choses que tu corriges, c'est vrai. Tu veux corriger, c'est vrai. Mais si ce n'est pas corrigé, tu vas t'attirer des malédictions. On ne doit pas injurier un chef d'État. Donnez des conseils. Si ça vous dépasse, il ne vous écoute pas, prenez pas la voie de la prière. Dieu écoute les prières et Dieu incline le cœur du roi comme un torrent. Bertin Kaovi dit que Talon va mourir. Moi, le prophète Lucien Kénanon, je dis, il ne mourra pas. Ce n'est pas pour se faire, pour me mettre dans le bon plat de quelqu'un que je dis ça. Je le dis de façon naturelle, de façon à... C'est-à-dire, je reçois et je dis. Qu'est-ce que tu as souhaité la mort à quelqu'un? La Bible dit, celui qui tue par épée périra par épée. Celui qui mène en captivité ira en captivité. Si tu emprisonnes quelqu'un, toi aussi tu es en prison. C'est pourquoi nous ne devons pas souhaiter la mort de quelqu'un pour ne même pas mourir à sa place. Pour ne pas mourir à sa place. Il y a l'exemple, quand les gens m'envoûtent, si tu veux que je meure, tu meurs à ma place. Je ne fais rien, je ne fais rien, mais naturellement, quand tu dis, lui va mourir, tu vas mourir à ma place. Et l'idéal, ce n'est pas ça. Parce que Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Il veut que le pécheur se répand. Si les gens de la mouvance, ou notamment le président de la République, à un moment donné, à un jour, il rentre en lui-même et il voit ses torts. Et il dit, Seigneur, pardonne-moi. Dieu n'est pas compliqué. Toute maladie cesse. Toute insécurité, tout ce qui ne va pas, les choses vont rentrer dans l'ordre. Parce qu'il faut de la repentance et il faut aussi qu'on observe le fruit de la repentance. Qu'est-ce que j'ai gâté? Comment je peux les réparer? À qui je vais demander pardon? Il faut que le président
demande pardon à l'opposition. Il faut que l'opposition demande pardon aussi à Talon de tout ce qui s'est passé entre eux. Il faut que les deux demandent pardon au peuple. Au peuple. Pour finir, il faut que obligatoirement nous nous penchions sur la question de la malédiction qui plane sur notre pays. Sans quoi on n'aura jamais un bon président. La personne aura envie d'être bon, de transformer, de faire, mais il y aura toujours de mésententes, de malcompréhension. Il n'y aura jamais de compréhension, jamais. Lui va tenter d'expliquer et l'autre, et ça ne marchera pas. L'autre va chercher à le comprendre et ça ne marchera pas. Mais est-ce que c'est la faute à quelqu'un? Non, c'est en dessous. Là où je voudrais dire que l'autre a préféré des malédictions cachées, si je le vois, je vais lui dire que ce n'est pas sage de sa part. Il dit, le peuple va voir que Bertin Kovi est en train de les défendre. Mais en réalité, ce n'est pas vrai. D'abord, celui qui veut enterrer tout le monde, quand il va venir au pouvoir, si quelqu'un l'embête, ce serait pire que ce que nous sommes en train de reprocher peut-être, ou que les gens reprochent, excusez-moi. Quand quelqu'un l'embête, il va enterrer la personne. Les gens embêtés, il dit, je pourrais vous faire du mal, mais je ne le ferai pas. Président Mathieu Kérékou, il a été plus injurié, insulté, il est militaire, mais il n'a pas réagi. Il faut que chacun se calme. Il faut que chacun rentre en soi pour voir à quel niveau il a fait des erreurs et commencer par demander pardon à Dieu. Et s'il y a possibilité de demander pardon à l'autre rapidement parce que celui que tu as offensé ne peut pas être là, et tu vas le laisser pour aller demander pardon à Dieu. Dieu va te retourner pour aller le voir. Notre frère Bertin Kovi a dit, sortez massivement, bloqué, c'est moi commandant en chef qui pour libérer le Bénin. Non, il n'est pas Dieu, c'est Dieu qui libère. C'est Dieu qui délivre. Ça fait un. Deuxièmement, dehors des mobilisations dont il fait appel et puis on ne le voit pas au sein de la mobilisation, même avant qu'il ne soit gardé, il mobilisait les gens pour aller, mais il n'est pas descendu pour la cause. Là n'est pas mon problème. Talon va mourir, je suis contre, pas parce qu'il a dit ça à Talon, ou bien pas parce que j'ai quelque chose à voir avec Talon. Mais on ne dit pas ça à un être humain. Tu n'as jamais fabriqué un homme et tu veux détruire un homme. Le point 2. Le point 3 maintenant, il dit, en 2016, je vous avais dit que si un vivant doit prendre le pouvoir après Yahi, c'est moi, Hiroko. C'est moi, Hiroko. Un vivant doit prendre le pouvoir, c'est moi, Hiroko. Ok. Ce qui m'a choqué est ceci. Il dit, peuple béninois, mes chers compatriotes, si jamais le président Patrice Talon meurt, les militaires ou bien les policiers vont gérer ça pendant une semaine, le pouvoir pendant une semaine, ils vont remettre au cours Théodore Olo, ils vont faire ci. Mais gare à vous si quelqu'un vote pour un autre que Hiroko. La personne va mourir. Celui à qui vous allez voter va mourir. Donc, vous allez voter dans de vide. Nous voulons battre quel record? Des chefs d'État morts au pouvoir, morts au pouvoir, c'est ça on a dit? Non. Si lui qui parle, la manière dont il parle de tuerie, de mort et autres là, si jamais il était de Dieu, son langage n'allait pas être cela. Et si son langage est tel qu'il parle, je ne pense pas que Dieu puisse choisir quelqu'un comme ça. Et si Dieu ne t'a pas choisi, et que tu dis aux autres, si vous votez quelqu'un d'autre, la personne va mourir, et
va mourir. Si vous prenez quelqu'un, va mourir. Si vous prenez quelqu'un, va mourir. Jusqu'à ce que vous preniez Iloko. Si Dieu ne t'a pas choisi. Ça veut dire que nous allons enregistrer des pertes, ça dit, de créatures de Dieu à chaque fois. Non. Personne n'est mauvaise. Personne. Qu'est-ce qui fait qu'un homme est bon ou bien un homme est mauvais? Ça dépend de l'esprit qui rentre en toi. Après tout, l'homme est d'abord la créature de Dieu, à son image. Et des fois, quand tu cognes l'homme, c'est que tu as cogné Dieu. Quand tu insultes l'homme et que tu viens prier Dieu, Dieu va dire, mais tu m'as insulté tout à l'heure parce que celui que tu as insulté, je l'ai créé à mon image et à ma ressemblance. On n'a pas besoin de faire ci avant d'être au niveau qu'on souhaite être. On n'a pas besoin d'insulter, on n'a pas besoin de détruire. Mais il faut construire. On dit qu'aucune parole déshonnête ne sort de ta bouche. Si ce n'est pour édifier, n'ouvre pas ta bouche. Ça veut dire que c'est une malédiction comme ça sur le peuple. Vous serez sans président, sans président, sans président, si vous ne me prenez pas. C'est une menace, c'est une exigence, c'est un ultimatum. Demain, là, nous allons voir s'il disait vrai ou pas. Mais moi, je dis que c'est faux. Au nom de Jésus-Christ, c'est faux. Personne ne mourra. Même ton ennemi ne lui souhaite pas la mort. Parce que ton ennemi peut te sauver même après. Si j'éprouve la voix d'un homme, je peux même utiliser son propre ennemi pour le bénir. Et celui qui a donné, Pharaon ne connaît pas Dieu, mais il a donné le pouvoir à un enfant de Dieu qui est Joseph, qui ne connaît pas papier, qui a quitté la prison, qui n'a personne dans ce milieu, qui n'a jamais étudié, il est enfant de cultivateur. C'est une grâce, ce qu'on dit. C'est une grâce. Chers journalistes, je voudrais vous signaler que tout ce qui se passe, en réalité, c'est de l'ignorance de tous côtés. Sinon, en réalité, le problème est ailleurs, qu'il faut chercher à résoudre. Le sang coulé, comment ça se gère, ça existe. Le pays, le ci, le ça, comment ça se gère, ça existe. Pour que les erreurs ne se reprennent plus. Nous avons besoin, nous sommes un pays de paix, on a besoin que ceux qui nous dirigent aussi soient des gens de la paix. Et